Que ce sang nouveau monte jusqu'à toi. Comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que la nature entière témoigne de ta grandeur. Et que toute la création chante tes louanges. Tu mérites, oh, tu mérites. Tu mérites, oh, tu mérites. Oui, tu mérites, oh, tu mérites. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Je suis venu cet après-midi saluer une autorité spirituelle, le pasteur Mohamed Sanogo. J'étais en prison et il m'a visité. Cette phrase est très importante et elle est biblique. Et effectivement, ce n'est pas de la littérature. J'étais en prison et il m'a visité à La Haye, sans même me connaître. Et il est venu à La Haye, en prison, et il a prié pour moi. Prier pour que je sois en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais surtout, prier pour que je puisse tenir en prison. C'était cela le plus difficile. Supporter l'épreuve. En plus, ses œuvres, ses CD, ses prêches, basés sur des thèmes de développement personnel, m'ont beaucoup aidé en prison. Je suis sorti de là, je suis venu lui témoigner ma reconnaissance. Toute ma reconnaissance. Ma reconnaissance à moi et la reconnaissance de ma famille. Ma famille biologique qui savait que je lisais les œuvres et que j'écoutais les œuvres du pasteur Sanogo. Comment traverser un désert, c'est avec lui que je l'ai appris. Celui qui m'a dit que sous le désert, il y avait de la richesse. C'est vrai que je suis presque proche de ça. La richesse que moi j'ai, c'est l'amour que le peuple de Côte d'Ivoire m'a donné. Parce que tout n'est pas que matériel. Je suis venu lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais en prison. Merci pour les enseignements qu'il m'a donnés quand j'étais en prison. Et surtout, merci de m'avoir visité. Et je suis venu lui demander de continuer de prier pour moi, pour que la mission que je me suis donnée librement, de rassembler les Ivoiriens de nouveau et participer à la cohésion sociale, puisse se couronner par un succès. Et je suis content qu'il m'a bien reçu. Merci. Je rends grâce à Dieu pour la visite du ministre Charles Blé Goudé. Effectivement, comme il a dit, dans les moments les plus difficiles que la Côte d'Ivoire traversait, Dieu m'a mis à cœur de visiter plusieurs prisonniers. Vous savez, Jésus a dit dans sa parole, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et ceux qui ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que tu l'as fait? Il a dit, quand vous l'avez fait pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, dans mon ministère personnellement ou et celui de notre église, nous avons beaucoup d'actions pour visiter des personnes. Et surtout lorsqu'une personne est un leader d'opinion, c'était vraiment pour moi important de visiter ce qu'on pouvait. Et j'avais demandé une autorisation à La Haye à l'époque, qui avait été acceptée. Donc j'ai pu lui rendre visite ainsi qu'au président Laurent Gbagbo pour prier avec eux, pour parler avec eux. Et c'est là que j'ai vraiment découvert qu'il a écouté beaucoup mes enseignements, qu'il avait beaucoup écouté, que les enseignements l'avaient beaucoup aidé à sortir victorieux moralement, psychologiquement, émotionnellement de ces moments-là vraiment difficiles. Alors cette visite-là me va vraiment droit au cœur. J'étais vraiment très content de le voir revenir à Abidjan, l'engouement de la population. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et voilà, je prie Dieu que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse que cette Côte d'Ivoire-là soit unie, que les fils de la Côte d'Ivoire soient unis et qu'ensemble nous puissions développer ce pays-là que Dieu nous a donné. En tout cas, bienvenue ici et vraiment ravi de cette visite. Soyez bénis. Voilà. Oh, tu mérites, oui tu mérites, oh tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, qu'on te loue,
Rejoignez-nous au projet.